Ah, les motos sur une remorque, ça fait longtemps. Cette fois-ci, on a pris les pires motos, cabossées, rayées, fracturées, avec la pire équipe de bras cassés. Vous connaissez la suite. Des motos sur une remorque, une route, un reportage Bike Life. Lorsqu'on est arrivé à Rennes, on a été accueilli par Madran. Et je peux vous dire qu'on n'a pas été déçu par son accueil en cross. Ça, c'est la vraie Bike Life. Donc lui, il nous a amené directement vers son spot pour rejoindre tout le monde. Il y avait déjà la Bike Life rennaise qui nous attendait là-bas. Et donc c'est sur cette ligne que, dans la bonne humeur, tout le monde lève et tout le monde fait du sale. Donc il y avait tout là-bas. On a pu voir un mec en public 80, mais il y avait aussi des 50, que ce soit en moto à vitesse ou en scooter. Et enfin, du gros cube. Cette fois-ci, on a emmené un rider parisien avec nous. Lui, c'est mon gars Yeni, un bon de ouf et un gros tordeur. On lui a demandé de prouver. Vas-y, prouve. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de mecs qui levaient. On tournait la tête d'un côté, ça levait. On tournait la tête de l'autre côté, ça levait. Bref, franchement sur cette ligne, ça envoyait du lourd. C'était le début de l'après-midi et on voyait déjà que les gens avaient la dalle de Bike Life. Pour autant, en vrai de vrai, cette ligne elle n'était pas incroyable comme vous pouvez le voir sur les images. Elle monte, elle est pas très large, franchement c'est pas le meilleur spot pour s'entraîner. Les riders nous ont expliqué qu'en fait ils avaient que ça. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'ils vont sur une ligne, ils se font virer par les keufs. Ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'on a vraiment un peu tous les mêmes problèmes en France. Mais tant pis, ça les arrêtera pas et ça arrêtera personne. Ce spot c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se prêter les motos, d'en tester des nouvelles et vraiment de partager un bon moment de Bike Life ensemble. Mais se partager les motos c'est bien, mais aussi de voir laquelle est la meilleure. Ils ont donc fait des courses pour voir qui a l'engin le plus rapide, comme là entre des T-Max et le nouveau scooter électrique de chez BM. Ou encore ici avec un Tracer 900 GT contre un BMW GS 1250. Donc ce spot c'était vraiment un bon avant-goût de la Bike Life rennaise. Mais vous savez très bien, la Bike Life c'est pas road aussi. Tout le monde a donc pris sa moto et c'est parti. Ce qui m'a étonné c'est qu'il y avait vraiment du monde. Je pensais pas qu'on allait être autant et ça m'a vraiment agréablement surpris. Même pas une minute après être parti, Madran a ouvert le bal. Lui, c'est vraiment un des mecs qui a le plus la dalle de lever là-bas. Autant vous dire que sa roue avant, elle a pas trop touché par terre. Que ce soit assis ou sur le genou, lui, ce qu'il veut, c'est tâter le point d'équilibre. Le reste, peu importe. Lui, c'est juste un crameur. Rien de plus, rien de moins. De là, il a donc lancé le move et les autres, ils ont suivi. Je peux donc vous présenter maintenant 66 Max. Lui, c'est un gros crameur aussi. Lui, il nous a tous choqués par son amélioration super rapide. Il a le frein vraiment très rapidement et en tracer 700, je peux vous dire que c'est chaud. En plus de ça, il fait des vidéos bécanes sur YouTube. Et il fait un peu de tout. Il peut vous présenter des motos, filmer des bar-roads. Bref, son contenu, il est large, diversifié, je vous laisse aller voir. Ça me fait donc plaisir que partout en France, t'as des mecs de la Bike Life qui partagent ma passion et qui aussi partagent cette passion sur les réseaux sociaux. Tout comme moi. Et je vous l'ai dit, c'est aussi un très gros crameur. Ce qu'il aime, c'est lever, c'est tout. Donc tout comme Madran, sa roue avant, elle a pas trop touché le sol. Et donc c'était le gars d'un peu de tout le monde. Franchement, on s'est bien amusé pendant cette barode. La petite surprise, c'était que les gars de La Roche-sur-Yon sont venus. Vous vous rappelez du reportage en Vendée? Et bah figurez-vous que c'est pas si loin de la Bretagne. Et ils sont venus avec leur T-Max pour en découdre. Alors là, ils nous ont tous choqués. C'était vraiment incroyable leur niveau. Je crois que comme vous le voyez, Giorgio, ce mec de La Roche, c'est vraiment incroyable. Ce gars-là, il nous a prouvé encore une chose, c'est qu'il a peur de rien. Il est capable de tout et de faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation, prendre tous les virages. Bref, son T-Max, lui, c'était quelque chose. Après cette barre
Barreau sauvage, il fallait quand même recharger les batteries. Un petit arrêt à la station essence pour rencontrer tout le monde, ça fait pas de mal. Mais comme vous le savez, on n'arrête pas la dalle. Dès la sortie de la station, c'est reparti. Tout le monde lève encore. Je m'attendais vraiment pas à autant de dalles de la bike life. Ça a froissé et encore froissé. Vous vous demandez peut-être quelle était la destination de cette baraude. Mais en fait, c'était Saint-Malo. C'est un beau petit village de Bretagne où il y a vraiment beaucoup de touristes. Et avec toutes ces motos, on n'est pas vraiment passé inaperçu. Les gens étaient choqués. Mais toutes ces motos qu'on a ramenées là-bas, c'était Max, c'est Roadster, c'est Sportive. Ça n'a pas attiré que des gens nets. Dans tous les cas, grâce à cette baraude, ils nous ont vraiment fait visiter des endroits incroyables. À chaque fois qu'on va en reportage Bike Life, nos guides nous surprennent avec des endroits de la France qu'on ne connaissait pas. Tout à l'heure, on a baraudé sur la voie rapide. Mais bon, la Bike Life, c'est aussi la street. Je vous avais dit que mon gars Yenny c'était un gros tordeur. Bah son feu, lui, il est en sueur. Bref, pour finir cette journée, on a retourné la ville de Rennes. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que tout le monde roule ensemble là-bas. Il y a des profils tellement différents, mais qui arrivent à se comprendre et qui arrivent à se réunir sur une seule passion, la bike life. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de kiffer ensemble. On a tous la même passion, qu'on vienne de Paris, de Vendée ou de Bretagne, tout le monde pouvait froisser ensemble. Moi, j'avais pas ma moto, donc je pouvais pas tordre avec eux. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis derrière mon pote pour filmer à la caméra. Et honnêtement, j'étais pas déçu. Filmer ces images, c'était vraiment un pur plaisir pour moi. Tout le monde a donc continué à lever, et ce, jusqu'à la fin de cette journée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la dalle. J'ai vraiment craqué, j'ai demandé à mon pote d'enlever l'ABS de sa moto. Résultat, dès le début de journée, on a rejoint Madran, et là, c'était barreau direct. Yenny, Madran et moi, on était prêts en découte sur la route. On a vraiment passé un bon moment. Mais le problème, c'est que ma malchance et moi ont fait que je me suis fait attraper. Et ouais, ça m'a fait mal, mais tant pis. Après, on est parti rejoindre les autres sur un spot. Cet après-midi-là, l'objectif, c'était vraiment que de lever. Les motos, elles ont pas été éteintes une fois. Déjà sur la ligne, 66 Max et Madran, ils ont pas arrêté. Assis, genoux, peu importe. Aujourd'hui, c'est la bike life, mon pote. Police ou pas, ça refroidit personne. Là-bas, ils ont pas vraiment peur de ça. En fait, les riders m'ont dit que c'est pas souvent qu'ils ont des problèmes avec la police. C'est pas comme à Paris où c'est plus compliqué pendant les barreaux. Et heureusement pour eux, vu qu'on a vu que leurs lignes, elles étaient pas ouf, bah en vrai, leur seul moyen de s'amuser sur la roue arrière, c'est de partir en barreau. Et ils ont de quoi faire parce que là-bas, c'est vraiment pas mal. Cette journée-là, on était plus en petite équipe. Pour autant, ça froissait quand même. Là-bas, il leur faut pas 30 personnes pour baraude. Une petite équipe de tordeurs, ça leur suffit largement. On voit vraiment que la bike life là-bas, c'est aussi un moment de bonne humeur, un moment de partage et un moment où tout le monde peut kiffer ensemble. Alors pour conclure sur cette bike life rennaise, j'ai été agréablement surpris. Eux, c'est des vrais pirates du bitume et c'est tout ce que j'aime. J'aimerais donc les remercier pour leur accueil et le week-end qu'ils m'ont fait vivre. Et sur ce, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est à bientôt.